Aujourd'hui, je vous présente un petit peu comment ça se passe dans un accompagnement, comment je vous accueille. Alors vous voyez, les oiseaux ont eu la gentillesse de me dévorer le papier pour faire leur nid pendant cet été. Et voilà, donc une fois que vous arrivez en salle, si vous êtes avec moi, je vous souhaite la bienvenue et je vous laisse rentrer. Hop, fermons la porte avec les accompagnements que je vous propose. Alors souvent, quand vous rentrez, je vous propose un petit thé. J'aime bien proposer un petit thé, puis on a même eu des petits chocolats. De temps en temps, les petits chocolats, ça remonte le moral. Donc voilà, j'ai plein de petits thés. Et puis j'ai aussi souvent du rooibos, comme on dit. C'est un thé c'est un thé santé. C'est pour souvent les femmes enceintes. Alors, souvent, je vous laisse vous installer dans ce canapé où j'ai le plaisir de vous recevoir. Ce fameux canapé qui écoute tout ce que vous avez à me dire, à me raconter à propos de la parentalité, à propos de votre parentalité et de vous donner des conseils. Ici, on a plein de choses dans le coin que je range, mais nous avons un petit coin jeu. Et oui, parce que je ne veux pas refuser des parents parce qu'ils ne peuvent pas garder leurs enfants. Non, l'enfant a le droit d'être là. Donc là, en ce moment, nous avons sorti tous les poupons parce que ma fille est là-dedans. Donc là, nous avons un petit parc pour bébé, pour qu'il puisse être au sol s'il souhaite, un petit transat. Nous avons des peluches, des jeux et tout autre accessoire qui peuvent servir pendant l'accompagnement. Je l'adapte en fonction des personnes que je reçois, j'adapte le lieu. Si c'est des grands enfants, j'adapte pour qu'ils puissent jouer dans ce coin-là, avec les fameuses routes tapis. Et puis si c'est des bébés, je sors le transat, le petit parc au sol, et ça permet aux parents et aux jeunes parents qui ont besoin, alors pas ceux qui viennent d'accoucher, parce que ceux qui viennent d'accoucher, je vais à domicile, mais aux jeunes parents qui ont déjà l'enfant qui a un certain âge, ou qui a quelques mois, ils ne peuvent pas le garder, où il y a l'allaitement exclusif, ou l'enfant il est un petit peu plus grand, mais malheureusement, bah voilà, il n'y a pas de moyen de garde, où la maman est au foyer, mais elle a vraiment besoin de parler ou de décompresser, eh bien, l'enfant peut venir jouer ici. Alors souvent, je conseille jusqu'à 2 ans maximum, après ça dépend les ateliers ou autres, parce que, si c'est des ateliers plutôt que des accompagnements, parce qu'au-delà de 2 ans, l'enfant comprend, alors des fois il a besoin d'entendre des mots, mais des fois, l'enfant n'a pas à entendre tout ce que l'on dit, donc une fois qu'il est grand pour en conscience, on peut faire différemment. Voilà, là, je conseille de le faire garder pour que la maman puisse librement me parler. Parce que si l'enfant comprend, des fois, elle a du mal à s'exprimer. Donc, hop, bon, il ne s'allume pas. Nous avons, d'habitude, ça s'allume des fois. La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà, avec mes petites cartes. Nous avons mes petits flyers que j'ai changés dernièrement. Et puis, voilà, la petite ambiance pour que ce soit tranquillou. Donc, comme je disais, nous pouvons accompagner différents parents. Hop, je vais vous montrer les effets de style, de lumière. Vraiment prendre plaisir. Alors, j'adapte les couleurs. Alors, à la fois, lorsque j'avais un accompagnement, bon, là, on a même le petit canapé pour les parents. Ça, c'est mon coin à moi. Voilà. Mon fauteuil, je peux même me mettre relax. Voilà. Avec mes jolies pierres semi-précieuses. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie de Gandhi. Et oui, le but, c'est vraiment de devenir autonome, de s'adapter et de ne pas forcément, subir l'orage, mais pouvoir le vivre. Et souvent, au sol, là, je peux même mettre un matelas, faire quelque chose de cosy, de cocooning, parce que là, on a vraiment des petites bougies, différentes bougies. Alors là, en plus, j'ai mis différents livres pour voir la vie en couleur ou autre. Et bon, j'ai mis les feutres en hauteur parce que les fameux dessins de mon enfant. Et j'ai mis les feutres en hauteur justement parce que mon petit, sinon, s'amusait à en mettre un colorier de partout. Les petites bougies d'odeur et tout. Les livres pour nous aider. Alors souvent, moi, je travaille beaucoup avec Armella, qui est magnifique sur les émotions. C'est vraiment d'une grande aide. Ça, j'avoue que c'est bien. Et puis, alors là, vous avez
hop, derrière mon horloge, mes petites cartes des émotions et des besoins. Ça aide vraiment beaucoup. Et puis là, vous avez d'autres petites bougies que j'ai pas allumées. Mais vraiment, je vous fais découvrir ce petit univers cocooning. Vraiment nature. Le but, en fait, quand j'ai créé la salle d'accompagnement, c'était d'avoir vraiment tout à disposition pour que ce soit cocooning. Donc là, je peux même baisser la lumière de la salle, changer la lumière. Donc je peux faire des ateliers sensoriels au sol avec un matelas, plein de coussins, des couvertures et voilà, une petite ambiance cosy. Et puis c'était surtout aussi pour que, en fait, les gens, quand ils viennent, ils voient un livre, paf, tiens, transformer votre vie ou le meilleur de soi et que ça leur parle, et qu'ensuite on puisse en discuter ensemble. Des activités pour développer la confiance en soi chez l'enfant avec la sophro, musicothérapie, création de compte, art-thérapie, yoga, ça peut être, voilà, il y a plein de choses. Alors on a aussi la base de Fiosa aussi, au cœur des émotions de l'enfant. Il n'y a pas de parents parfaits, ça c'est vraiment, voilà. Donc ici en fait, tout est là pour nous permettre d'échanger, de créer quelque chose qui va vraiment développer en vous des solutions, de la créativité, de l'autonomie, voilà, et puis que ce soit cocooning et agréable. Donc, je vous retrouve prochainement en accompagnement si vous en avez besoin ou dans mes ateliers avec grand plaisir, dans des lieux aussi magnifiques comme l'Institut de beauté à Bernice avec Audrey ou à la Maison des enfants, l'école autrement avec Cindy. Alors, chaque lieu représente vraiment et vraiment choisi par rapport à ce que je vous propose. Que ce soit, voilà, si c'est plus de la parentalité consciente pure, pédagogique plutôt à l'école, si c'est vraiment du créer du lien, recréer du lien avec son enfant, ce sera plutôt à l'institut ou en salle. Après, je fais même des accompagnements à l'extérieur, dans des parcours de santé ou en pleine nature pour se ressourcer. J'adapte vraiment à la personne. Et ça, je trouve que c'est super parce que c'est des accompagnements qui sont personnalisés et uniques. Et je considère que chaque personne est unique, donc du coup, c'est bien de pouvoir créer quelque chose vraiment qui vous correspond. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, et puis ça vous donne un petit aperçu brief de mon environnement et de ce que je peux vivre avec vous. À bientôt!